Madame la Présidente, chers collègues, l'acte 2 du Green New Deal, avec pas moins de 10 plans à voter, accumule les propositions et pourrait donner l'illusion d'un programme de gouvernement régional. Mais contrairement à l'acte 1, ce rapport aligne en réalité à la va-vite et non sans amateurisme des pensifs, des propositions déjà engagées, des projets irréalistes, tout cela sous couvert de démocratie citoyenne, qui est tout sauf démocratique. Sur la forme, il ne suffit pas de placer le mot green ou de parler de budget vert pour prétendre faire une région écologique. Parce que, par exemple, quand vous accréditez la mesure 31 de la Convention citoyenne qui entend, je cite, « réduire la chasse et les battus », vous cautionnez l'extrémisme écolo-gauchiste anti-chasse, alors même que la chasse fait partie intégrante de nos traditions et de notre art de vivre, et qu'elle est le principal vecteur écologique de terrain, puisqu'elle régule naturellement les écosystèmes et protège l'environnement. Je relève aussi que ce rapport se paye de mots, voire de barbarisme, avec des occitalités par-ci, des économies collaboratives circulaires par-là, des pré-incubateurs de projets en start-up studio, tout un verbiage affligeant de ridicule. Pas de doute, c'est bien du socialisme. Ce rapport révèle sans surprise un clientélisme effréné, avec la création encore de nouveaux comités Théodule en veux-tu en voilà, l'agence ARIS, le comité régional de la vie associative, les comités de pilotage des bassins de vie, l'observatoire transfrontalier du changement climatique ou encore l'obscur conseil d'attractivité régionale. C'est bon, ne vous fatiguez plus. Il ne vous reste plus aujourd'hui assez de sympathisants au Parti socialiste pour chercher à les caser encore quelque part. Sur le fond, ce rapport s'apparente à une tentative ratée de construction d'État régional. Vous développez au plan 6 une doctrine d'autonomie et de souveraineté régionale en matière de soutien économique, alors même que la réglementation de l'Union européenne, que vous défendez, vous l'interdit. Vous prétendez démétropoliser la région Occitanie, alors que votre projet socialiste de 2015, avec la loi NOTRe, votre loi NOTRe, vise au contraire à faire disparaître les départements et à installer des métropoles. Vous avez dit incohérence ? Et je vous avoue qu'avec des propositions comme, je cite, expérimenter des camions itinérants de services publics en territoires ruraux, c'est le levier 4, action 6, on a plutôt de quoi être inquiet. La démétropolisation et le rééquilibrage des territoires ne sont pas prêts de se réaliser. Par ailleurs, le pilier 5 du rapport est un feu d'artifice, dans tous les sens du terme artifice, de fausse souveraineté, avec l'attribution à la région de prérogatives diplomatiques qu'elle n'a pas et qu'elle n'aura jamais. Vos prétentions d'accords de coopération avec le bassin méditerranéen, mais aussi, allons-y donc, avec l'Afrique, avec l'Asie, sans bien sûr les moyens de les mettre en œuvre, sont purement illusoires. On découvre même l'appellation d'ambassadeur dans les maisons de la région à l'étranger, qui seraient donc vos ambassades. On ne se refuse rien. Enfin, il me faut rappeler l'imposture de la Convention citoyenne qui a inspiré la totalité de ce rapport. Elle n'est composée que de 100 membres tirés au sort, parmi un panel déjà trié au préalable, hors de toute transparence. Cette convention n'est aucunement représentative de notre région. Un seul exemple. Seulement 7% de ses membres se sont déclarés hostiles à l'écriture inclusive. Vous savez, cette offense grotesque à notre langue française dont vous gargarisez si souvent. Alors qu'en réalité, ce sont 75% des Français qui la rejettent. Bref, cette convention n'est qu'un relais de propagande de la majorité régionale et une parodie de démocratie, au mépris des seuls représentants démocratiquement légitimes, les élus régionaux. En conclusion, ce rapport ne sort donc pas de l'illusion, de la propagande et du déni de démocratie auquel malheureusement vous nous avez déjà habitués. Merci.